Ok. Parce que parle-nous un peu de l'école, justement, parce que là, tu nous en as touché un mot, mais où est-ce que tu as été à l'école? Donc en primaire, donc moi j'étais de Boisdaine, donc à la rue Valérie App, à l'école communale à Boisdaine. Et, euh, et après, en secondaire, tu veux savoir peut-être ou... Ouais, ouais. Ouais. Après, j'ai été à l'Athénée provinciale et puis j'ai fait 3, 4, 5, 6 au Filmari. Parce qu'il y avait l'option art d'expression et que j'ai eu déjà la présence d'esprit à cet âge-là de me dire, bah tiens, si je ne vais pas commencer à faire des sciences alors que j'avais plus un attrait vers les choses créatives. Et donc j'ai eu la chance déjà de me dire ces choses-là quand j'avais 13 ans. Et donc j'ai changé, j'ai été au Filmari pour Ardex. Ok. Et tu gardes un bon souvenir de l'école? Tu étais plutôt un bon élève ou J'étais pas? un super bon élève en primaire, genre, tu vois, super studieux, tu vois, il fallait absolument que je sois le premier de classe, donc tu sais, c'était genre 94, 95. Il y a une fois, on m'a dépassé, tu vois, j'avais une 92 et elle avait une 93, une fois. Donc ça n'allait pas dans ma tête, il fallait que je sois le premier. Et puis en secondaire, franchement, là, j'ai commencé à découvrir un peu plus, ouais, les potes, trucs, plus la vie, on fait du skateboard, etc. Donc, moins un premier de classe, mais après, du coup, j'ai continué à quand même avoir un peu cette discipline de travail, de loin, mais je l'avais quand même parce que moi, j'avais envie que ce soit fini assez rapidement parce que, au final, à part ce challenge, tu vois, de faire bien les choses, ça ne m'a pas vraiment apporté. Enfin, ça ne m'a pas vraiment. Le système scolaire, c'est pas vraiment un truc. Bizarrement, j'avais des bons points et j'étais discipliné, mais en même temps, je détestais ce truc. Je trouvais que ça n'allait pas. Il y avait un truc il y avait une dissonance avec tout ce système, tu vois. Je Mhm. le revendiquais d'ailleurs, tu vois. J'étais en secondaire, j'avais des bons points, mais je foutais la merde. J'étais le seul, j'étais dans une classe d'intello, comme on dit, mais des super gars, hein, tous, tous, tous. Mais des gens, tu vois, tous, voilà, tu vois, plutôt disciplinés, etc., avoir des bons points, etc. Et donc, moi, j'étais le seul à foutre un peu la merde parce que je revendiquais quelque chose, justement, de par le fait que je foutais un peu la merde, parce que je voyais, enfin, ça n'avait pas de crédibilité, ce truc. Donc, voilà, parce que peut-être aussi le fait que tu vois, du coup, j'étais déjà impliqué dans des trucs plutôt artistiques et que je savais que moi, j'allais faire autre chose que de tout ce qu'on voulait m'y apprendre, quoi. Mhm. Ok. J'y trouvais pas ma place, mais en même temps, tu vois, je faisais ce qu'il fallait faire pour vite en sortir, quoi. D'accord. Ça me dérangeait pas d'étudier, quoi. Tu vois. Je sais Mhm. qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé l'école, mais qui ne faisaient rien, tu vois. Moi, bizarrement, je faisais à fond, même s'il fallait le faire. Bah, ça t'a peut-être appris ou renforcé une éthique de travail, une structure. Ouais, après, j'ai toujours continué à être comme ça, au final, tu vois. Ouais. Faire des synthèses, là je lis des livres, tu vois, dès que je lis un livre, je l'étudie, quoi, plus que tu vois, le lire. Ouais, des fois je les lis, tu vois, parce que à un moment donné, des fois mon cerveau il doit se reposer aussi, mais les livres que je lis, par exemple, tu vois, j'aime bien les étudier dans le sens où il faut que je prenne le temps de les synthétiser, et comme ça me permet aussi d'aller retrouver mes synthèses. Après, je suis pas non plus. Enfin, ouais. Je suis comme ça, et alors, il y a une partie de moi qui suis toujours peut-être un peu trop dur avec moi-même, où j'ai l'impression d'être nul même à ce niveau-là, quoi. Tu vois, je le fais même pas encore assez à fond, quoi. Tu vois, ce côté, je suis pas encore assez discipliné à mes yeux, quoi. Pourtant, c'est vrai que mon entourage, peut-être cette impression de moi que je suis fort discipliné, etc. Peut-être toi, tu as cette image là de moi, mais moi, tu vois, je ne me trouve pas assez discipliné et je ne vois que mes failles, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas mon... Voilà, c'est cool, je suis comme ça, mais en même temps, j'essaye d'être encore mieux et
c'est peut-être une qualité, c'est peut-être un défaut, peut-être d'être comme ça, je ne sais pas. J'essaie en cours de toute façon de m'améliorer tout le temps. D'où encore ce truc, quoi, tu vois. C'est tout le temps ça, mon histoire, c'est tiens, comment être meilleur. Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué à l'école? Est-ce qu'il y a un prof avec qui tu es resté en contact, par exemple? Non. Maintenant, mais du coup, peut-être que le prof, tu vois, du coup, avec qui je fais les randonnées VTT, c'est un prof qui m'a marqué. Un instit. Ouais, un instit, Monsieur Hermini, tu vois. Et ouais, ça c'était génial parce que bah, moi, j'avais un peu cette relation privilégiée avec lui. On faisait des randonnées VTT tous les week-ends. Mon père, c'était... tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours été super présent, quoi, tu vois. Malgré qu'il était musicien et trucs, lui, c'était... Une fois qu'il a eu un gosse, tu vois, c'est devenu son truc... peu importe la carrière qu'il allait avoir, c'était son fils, et donc très présent. Et donc, du coup, il faisait partie du comité de parents, donc c'était le président du comité de parents, et du coup, ils étaient devenus super potes avec Ronald Hermini, tu vois, et donc, du coup, on se voyait tout le temps, puis voilà, c'était devenu relation, tu sais, je sais pas, c'est un peu space, parce que c'était mon prof, mais en même temps, tu vois, il y avait un truc fort, quoi, tu vois. Donc, ouais, ce prof-là, il m'a marqué. Après, en secondaire, bah, c'est clair que les profs d'art ils étaient cool, mais c'était moins qu'avec M. Hermini. Donc, tu as dit que tu t'es très vite dirigé vers quelque chose de plus créatif parce que tu sentais que c'était ce que tu voulais faire. Et donc, ton père est musicien. Est-ce que ça a joué un rôle, en fait? Est-ce que ton père t'a influencé, peut-être malgré lui, peut-être malgré toi, dans cette trajectoire? Alors, évidemment, tu vois, indéniablement, le truc c'est que bah, il y avait mon père, puis il y avait aussi mon oncle Jacques Pilly, tu vois, qui est musicien, qui lui était au final, à ses débuts, l'élève de mon père. Donc tu sais, ça a toujours été une famille de musiciens, donc moi j'ai baigné là-dedans. J'étais intrigué, mais en même temps, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai même pas l'impression, j'ai la conviction que ce qui m'a... Bizarrement, je vais revenir un peu en arrière. À un moment donné, de quand j'étais enfant, je disais, je sais pas pourquoi, je disais constamment à mon père, non, je ferai jamais de musique, alors que lui me demandait pas de faire de musique, mais moi c'était un truc, tu sais, peut-être on a une phase comme ça à l'enfance contre le père ou je sais pas, et moi c'était ça, tu vois, ma révolte contre mon père, c'était non, je ferai jamais de musique, Et après, j'ai vu un soir jouer Jacques justement avec Santo à la batterie, etc. Donc Santo Shinta, un batteur, qui est devenu mon prof aussi après, ami à mon père, enfin voilà, c'est la famille, quoi, tu vois. Et je me suis dit, et en fait, je comprenais ce qui se passait, tu vois. Je comprenais ce qui se passait, je comprenais, mais je faisais ce refus, tu vois, pendant des années avant. Mais ce refus, il était aussi, allez, je veux dire, c'était un refus, mais tout en comprenant ce qui se passait musicalement, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vois ce concert-là et ce refus, je le delete, tu vois, voilà, je le supprime et je me dis, bah écoute, de toute façon, je comprends, je suis sûr que je sais faire aussi bien que lui, tu vois. Et donc, c'est encore dans cette attitude d'essayer de faire mieux, tu vois, et donc c'est dans le challenge que j'ai commencé à faire de la musique. Et après, je me suis réfugié un peu dans ce truc où tu vois, c'est devenu, voilà, moi c'est le truc que je choisis et non, plus rien vraiment autour ne m'intéressait, tu vois ce que je veux dire. C'était aussi à un moment donné un refuge, quoi. Tu vois, j'avais trouvé mon refuge. Ok. Tu vois. C'est vers quel âge ça? 13 ans 13 ans 13 ans. 13 ans, tu commences à jouer? Peut-être un petit peu avant, parce qu'en première, j'avais déjà une batterie en secondaire, tu vois.
Donc, ouais, ça devait être 11 ans, tu vois. Parce que j'étais un an à l'avance, tu vois. Je suis né le 7 janvier, donc j'étais toujours un an à l'avance, moi. Je suis sorti à 17 ans de secondaire. Donc, je devais avoir 11 ans, quoi. Disons, c'est quoi, en fait, c'est peut-être à 10 ans, mon père m'avait acheté une petite batterie comme ça, tu sais, une batterie d'enfant. Puis après, j'ai eu une autre batterie. Ouais, 10 ans, je crois que j'ai commencé, en fait. Tu avais déjà trouvé ton instrument, c'était la batterie. Ouais, ouais. Ok. Et tu as commencé. Donc... C'est sûrement que j'ai toujours demandé une batterie à mon père, en fait, je crois. Ok. C'est vrai que c'est space, ça, en fait, j'ai jamais pensé. Pourquoi la batterie, tiens. Et donc tu commences à jouer de la batterie, enfin, tout seul, j'imagine, pour t'amuser, ou déjà Tout seul pour m'amuser. C'est marrant, des fois, j'ai l'impression qu'on vit dans une simulation, tu vois, parce que maintenant, tu vois, on discute et tu me dis, tiens, et pourquoi, enfin, batterie, et puis au final, tu vois, c'est automatique, quoi, tu vois. Comme si des fois, les choses, c'était, tu penses pas, quoi, tu fais, quoi. Si tu es dans une simulation. Et ouais, je me rappelle, j'avais la petite batterie. Et alors, je crois que mon père, on habitait à Manage et je sais pas, je sais plus qui était venu à la maison, mais on avait joué, quoi, tu vois, avec la petite batterie des musiciens, sûrement avec Jacques ou quoi, tu vois. J'ai joué avec eux à 9 ans, quoi. Je savais déjà, tu sais, faire le truc qu'il fallait, quoi, toum poum, toum poum. Donc après, je tapais dans ma chambre. Ouais, je ne sais même pas à quoi ça remonte, tu sais, franchement. Mais et puis après, du coup là, après j'ai pris des cours de batterie. C'était avec Fabrice Zarzac. Et puis il restait avec Santo. Et là j'ai eu mon premier groupe, ouais. Un truc comme ça. Mais ouais, Ok. Donc voilà. ado, quoi, tu étais encore donc en secondaire. Ouais, ça ouais, ouais.